C'est une moule originaire de la mer Caspienne, au cœur de l'Asie occidentale, et que l'on retrouve aujourd'hui dans certains lacs des Alpes. Un mollusque qui colonise les fonds et provoque des ravages, tant sur la faune et la flore sauvage que sur les infrastructures. Les scientifiques, vous allez le voir, cherchent à réguler sa prolifération. Regardez ce reportage étonnant, tourné sur le lac Léman par Jean-Pierre Ferret et Pascal Marcelin. Jusqu'à 5000 moules par mètre carré à certains endroits. Cette espèce invasive tapisse le fond du lac Léman. Les moules quaggas sont arrivées il y a une dizaine d'années, accrochées à des bateaux. Sans aucun prédateur, non comestibles, elles trouvent ici une température et une qualité d'eau idéales à leur développement. Résultat, elles se multiplient et s'accrochent partout. En charge de l'entretien du port d'Amphion-les-Bains, Jean-Pierre Ullmann, scaphandrier, intervient aujourd'hui sur les piliers de ce ponton, fragilisé par des milliers de moules. Impressionnant. Il y en a de plus en plus à prolifère très rapidement. Elle bouffe tout en fait, ça rouille. Ça endommage. Voilà, ça endommage, mais ça vit pas en fait, donc ça reste accroché, et donc voilà, donc ça pourrit autour, en dessous en fait, ça pourrit en dessous de la moule. Le lac Léman est le plus grand réservoir d'eau douce d'Europe et permet d'alimenter de nombreuses communes en eau potable. Adrien Jacquier est responsable du service des eaux de Thonon-les-Bains. Il nous emmène dans l'une des stations de pompage. La présence des moules a aussi des conséquences sur ces installations. C'est là où la conduite remonte et qu'on a la crépine d'aspiration. C'est un tube qui est composé de plein de petits trous. Et c'est là où la moule peut se mettre et nous limiter en termes de débit de pompage. Et là, on se rend compte qu'on va devoir envisager de commencer à nettoyer également l'intérieur de la canalisation. Un entretien et donc des frais supplémentaires. En surface, les pêcheurs professionnels ne sont pas épargnés. Parmi eux, Simon, 22 ans. Chaque matin, lorsqu'il relève ses filets, il fait le même constat. Donc les moules, elles vont s'accrocher comme ça sur le filet, dès qu'il est au fond. Et puis ça va abîmer le filet. Vous voyez, là, déjà, il est abîmé. Ça peut demander 4-5 heures de boulot supplémentaire à enlever, du coup, juste les moules, quoi. Maintenant, même à 100 mètres de fond, on arrive à rouler des moules. Des fois, on est obligé de jeter le filet directement, quoi. Ce coquillage constitue également une menace pour la biodiversité. Biologiste, Stéphane Jacquet plonge 2 fois par mois, multiplie les photos afin de mieux comprendre cette moule qui prive de nourriture les autres espèces. Il va filtrer tout ce qu'elle va trouver dans la colonne d'eau, notamment le plancton. Le plancton, c'est à la base des chaînes alimentaires. Si ce plancton disparaît, devient de plus en plus amoindri, on peut imaginer que ça va impacter la chaîne alimentaire et donc les poissons. Pour l'heure, rien ne permet d'éradiquer ce fléau. On se contente d'essayer de limiter sa propagation. Les autorités invitent les navigateurs à nettoyer leurs bateaux, mais cela ne suffit pas. D'autres lacs de Haute-Savoie sont déjà touchés et l'on en trouve désormais jusque dans les Hautes-Alpes.